Aujourd'hui, on va parler de Asma, la fille de Abu Bakr, une des femmes les plus inspirantes et les plus importantes dans notre religion. Outre ses liens avec le prophète de par son père Abu Bakr, outre sa relation de belle-sœur du prophète de par Aïcha radiallahu anha, Asma est une femme inspirante pour toute une génération de nos sœurs. Et pour nos frères aussi, bien sûr. Asma est reconnue dans le cercle des compagnons du prophète comme étant l'une des femmes les plus intelligentes. Elle fait partie des 20 premiers convertis à l'islam. On dit même d'elle qu'elle serait la 17e convertie, et ce, à l'âge de 14 ans. Les compagnons n'ont pas embrassé l'islam et puis ça y est, plus rien. C'est-à-dire ils vont faire la shahada et puis ça s'arrête là. Non, ils embrassent l'islam, ils se relèvent les manches et puis ils font da'wa, ils font des adorations, ils font des actions. Ils étaient actifs à l'image de cette Asma, à l'image de cette grande compagnonne qu'est Asma. Asma, comme tous les premiers convertis de l'islam, a été formée dans l'une des écoles les plus importantes, la première école de l'islam, la première école musulmane, Dar al-Arqam. Je vous laisse découvrir l'histoire de ce lieu incroyable dans mon dernier livre que vous pouvez vous procurer juste ici. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte de Thawr pour fuir Mecca et se rendre à Médine, c'est Asma qui s'occupa de leur amener les provisions de nourriture. Elle cachait la nourriture dans un sac, mais un jour, il se déchira. Alors, elle prit sa ceinture, la sectionna en deux, prit une partie pour la fermer et l'autre pour elle. C'est pour cela que le prophète l'appela la femme aux deux ceintures. Il lui dit qu'Allah Azza wa Jal te change ta ceinture pour une double au paradis. Pour leur amener la nourriture, Asma n'empruntait jamais le même chemin. Durant ce voyage, c'est elle qui s'occupait de sa petite sœur Aïcha radiallahu anha qui avait environ 10 ans de moins qu'elle. Et tout ça alors qu'elle était enceinte de Abdallah. Asma fut même violentée par Abu Jahl, un ennemi du prophète salam, qui la violenta férocement et la gifla afin d'obtenir des informations sur le lieu où se cachait le père de Asma, Abu Bakr, et le prophète salam. Asma était maman de 8 enfants et au sein du foyer, c'est elle qui s'occupait de la gestion financière. J'ai dit gestion, hein messieurs? Gestion, pas subsistance. Non, c'est parce qu'en fait, là, je suis en train de voir les feignants derrière leur écran dire « Ah, mais vous avez vu, Asma, c'est elle qui se lève et qui s'occupait du foyer. » C'est pas pareil. Asma était constamment baignée dans les sciences islamiques et notamment dans la méditation du Coran. Elle est la cause de la révélation du verset suivant. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Mais pourquoi ce verset? La mère non musulmane. Attention, il ne s'agit pas de Ru'man, parce que Aïcha et Asma ont le même père, mais pas la même mère. Eh bien, la mère de Asma, qui n'était pas musulmane, qui était polythéiste, avait souhaité rencontrer sa fille suite à sa conversion. Mais Asma avait refusé, considérant qu'elle ne pouvait plus parler et rencontrer sa mère, qui n'était pas musulmane. Asma a donc demandé l'avis du prophète, alayhi salatu salam. Et aussitôt questionné, le verset précédent fut révélé. Un verset qu'il ne faut pas regarder que de manière littérale, mais qui bien sûr doit être recontextualisé. Asma est la deuxième compagnonne à avoir le plus rapporté de hadith. En clair, elle et sa sœur ont rapporté énormément de hadiths, des milliers même. Les machos, ils seront pas contents encore. Et parmi les autres casquettes de Asma, elle était poète. Bah alors, on est choqué de tous ces artistes dans l'islam. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à raconter au sujet de Asma, faute de temps. Et en attendant, comme c'est la tradition maintenant de vous retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le prochain épisode, un épisode au sujet de Zubayr ibn al-Awwam, l'époux de Asma.